Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 19 juillet. Bienvenue dans votre journal d'information de 18 heures. À partir de la mi-septembre vont débuter 3 mois et demi de travaux sur le pont du Brau. Cet axe majeur qui relie la Vendée à la Charente-Maritime est emprunté par 12 500 véhicules en moyenne chaque jour. L'ouvrage a déjà connu plusieurs avaries ces dernières années. Les circulations routières et maritimes avaient d'ailleurs été bloquées pendant plusieurs jours l'année dernière. Il était donc nécessaire pour les deux départements de remplacer une grande partie des équipements du pont. Cyril Guillet. Ayant essuyé plusieurs avaries, la dernière en date étant survenue pendant le week-end de l'Ascension l'année dernière, les propriétaires du pont du Brau, le département de la Vendée et celui de la Charente-Maritime ont décidé de lancer une phase de travaux. On va remplacer la structure mobile existante dans sa totalité, ainsi que tout le système de manœuvre qui permet de mobiliser l'ouvrage. C'est un ouvrage qui date de 1976, qui est vieillissant, qui a fait son temps et pour lequel il est plus intéressant de partir sur une nouvelle structure que de conserver la structure existante. C'est donc le tablier central et les contrepoids qui vont être remplacés. Les équipements électriques et hydrauliques feront aussi peau neuve, un projet nécessaire mené conjointement par les deux départements. C'est la Charente-Maritime qui sera maître d'ouvrage, puisque sur les ouvrages, c'est classique, hein, on se répartit la maîtrise d'ouvrage. Pour celui-ci, c'est donc la Charente-Maritime. Mais par contre, sur le volet financier, évidemment, nous sommes à 50-50. Et puis, sur les études, sur le travail, on travaille vraiment en co-construction. En fonction des aléas climatiques, ces travaux devraient débuter le 16 septembre et s'étaler sur 3 mois et demi. Et si la majeure partie des interventions se feront de nuit, à noter que du 30 septembre au 21 octobre, la fermeture du pont sera totale. 3 semaines pendant lesquelles les automobilistes seront redirigés vers la déviation principale qui empruntera la RD 25 et la RD 137 qui passe à Maran. Une commune qui se prépare car pendant cette période, la circulation sera multipliée par 2, passant de 12 000 véhicules jour à 25 000. On va interdire aux gros poids lourds de circuler la journée dans le cœur de Maran, donc il y aura des arrêts précoces sur les bas-côtés. Et puis on va limiter aussi le flux des Marandais. Donc voilà, tout a été prévu dans ce sens-là. Les gros porteurs iront plutôt du côté de Niort. La circulation fluviale, elle, sera interdite du 16 septembre au 9 décembre. Le 9 décembre, date à laquelle tout devrait rentrer dans l'ordre. On l'a appris ce jeudi, le fabricant de meubles Gauthier a été placé en redressement judiciaire à la suite de l'ouverture d'une procédure collective devant le tribunal de commerce de Poitiers. L'entreprise implantée depuis 1960 en Vendée explique qu'elle a accumulé les difficultés depuis 2 ans, avec notamment une forte inflation et un effondrement des ventes. La direction a donc décidé de mettre l'entreprise sous protection. Elle précise que cette décision n'a pas de répercussions sur les magasins franchisés. Le groupe Gauthier compte 700 salariés sur 3 sites de production, au Boupère, à Saint-Prouan et à Chantonnay. La commune des Landes-Génusson disposera au premier trimestre 2025 d'un centre d'incendie et de secours flambant neuf, avec un bâtiment beaucoup plus spacieux et un terrain 5 fois plus grand. Il remplacera la caserne actuelle, désormais inadaptée aux effectifs qui ont augmenté, mais qui se sont aussi féminisés. La caserne des Landes-Génusson compte actuellement 33 sapeurs-pompiers volontaires, 27 hommes et 6 femmes. L'augmentation du nombre de sapeurs-pompiers au Landes-Génusson et une féminisation qui est de plus en plus importante. C'est très intéressant, c'est très agréable. Mais voilà, il fallait aussi des vestiaires féminins. Ça n'avait pas été prévu en 1975 quand le centre a été créé. Aujourd'hui, c'est indispensable d'y remédier. Moi, avant, je me changeais un peu avec les garçons. Donc bon, c'est pas niveau pudeur, bon voilà. Après, c'est sûr qu'au niveau de la caserne, ça sera toujours plus intéressant d'avoir nos vestiaires à nous, les filles, et de ne pas se changer avec les garçons, quoi. L'accueil du service des urgences de l'hôpital de Luçon est suspendu depuis ce vendredi 16h30 et ce jusqu'à samedi matin 8h30. Les urgences de Fontenay-le-Comte seront quant à elles fermées de lundi 8h30 jusqu'à mardi 8h30. Des fermetures dues à la défection de médecins remplaçants. Il est demandé aux usagers d'appeler le 116-117 pour les soins non programmés relevant de la médecine générale et le 15 pour les urgences vitales. Du personnel sera présent tout de même pour accueillir les patients qui viendraient à se présenter par leurs propres moyens.
À partir de ce samedi et jusqu'au 15 août, le prieuré La Chaume à Vix accueille le festival Les Arts par Nature. Cette 5e édition propose 60 rendez-vous scientifiques, artistiques et gastronomiques. Une programmation riche et variée dans laquelle figure notamment le groupe ligérien Café Frappé, l'un des rares ensembles musicaux à maîtriser le rythme signé. Une technique venue d'Argentine qui a été présentée aux élèves et aux professeurs de l'école intercommunale de musique de Saint-Hilaire-des-Loges. Cyril Guillet était présent. Donc je peux demander à une personne de jouer, c'est additif. Je peux faire 1 plus 1 plus 1, vous allez jouer. Okay. Initié en Argentine il y a maintenant 20 ans par Santiago Vasquez, le rythme signé s'invite à l'école de musique intercommunale de Saint-Hilaire-des-Loges. La base de ce langage, c'est 150 signes qui nous permettent à tous, de 7 à 77 ans, sans formation musicale, à la fois de jouer ensemble, mais de diriger aussi. Donc par exemple, un des signes, ça serait ce signe-là, qui est le signe du staccato, la note courte, qui est enclenchée ici. Tcha, 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 tcha. La note longue, qui permettrait de faire, par exemple, sur des percussions, des roulements de tambour. Prrr, le stop. Tchouk. Café Frappé est l'un des rares groupes en France et même en Europe à maîtriser cette technique. Un savoir-faire qu'ils sont venus partager ici avec les élèves et les professeurs. On essaye de ne pas rester sur nous-mêmes. La culture, c'est fait pour être partagée, pour donc aller plus loin, aller vers les autres. Et là, c'était vraiment une occasion unique. Dans certains contextes, ça peut être un excellent outil pédagogique sur certains aspects, notamment en formation musicale, justement. Et c'est très ludique en plus, donc ça permet aux élèves de tout de suite être dans le jeu et pas forcément dans quelque chose de trop académique. Question-réponse avec Mathis. À tour de rôle, le temps d'un morceau, chacun a pu se glisser dans la peau d'un chef d'orchestre. Une expérience unique, transmise par de véritables passionnés. On offre la musique comme un jeu, on l'offre comme une grosse dimension collective, là où souvent on va être sur des propositions individuelles dans l'apprentissage musical. Et puis on offre aussi une place de direction. C'est-à-dire que les élèves, quand ils passent, ils ont aussi le droit de venir diriger. Ça, c'est une place à laquelle on a rarement le droit dans la musique. Si vous aussi, vous souhaitez vous initier au rythme signé, le 25 juillet prochain, à Vix, un atelier découverte sera proposé dans le cadre du festival Les Arts par Nature. Un atelier suivi d'un concert donné par Café Frappé. Et on prend le large pour conclure ce journal avec ces images du départ de la course Les Sables, les Açores, les Sables. 71 bateaux de la classe Mini 650 se sont élancés à 13h ce vendredi pour cette 10e édition. Une course en solitaire et sans assistance. Les concurrents, en grande majorité des bisous, doivent rejoindre Horta pour la première manche. Ils effectueront ensuite un retour au Sable d'Olonne. Vous pourrez retrouver l'essentiel de l'actu de la semaine dans l'hebdo ce samedi à partir de 6h30. L'information vendéenne sera de retour lundi à 12h30 avec Simon Philippot. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un excellent week-end.